Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait un déballage de la Shosensu Retsuden volume 2 de la licence Dragon Ball Super. Il s'agit de Gotenks SSJ3. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 10 cm et est sortie en juillet 2019. La boîte est comme as. Elle me vient tout droit du sud-ouest de la France. Une boutique qui a vu le jour fin d'année 2019. Je parlais de Figure House. La figurine est affichée à 27,90€ et il faudra compter 4€ de frais de port. Mais aujourd'hui, avec mon code promo, oui, je vous propose un code promo. Franzy Stark, vous bénéficierez de 7% de remise. Je vous mets le lien de la boutique ainsi que mon code promo en description. Ah, tu veux avoir plus de détails sur Figure House? Ok, je te montre ça tout de suite, c'est parti. Allez, sur Figure House, ils m'ont proposé un petit partenariat. On s'est contacté, on s'est dit ouais pourquoi pas, ce serait sympa de présenter votre boutique, qu'est-ce que vous en dites? On dit bah carrément, on kiffe tes vidéos, on te suit personnellement sur ta chaîne. Eh ben écoute, ça peut très bien se faire, donc on y va, on est là et on présente Figure House. Figure House, la maison de la figurine, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà, donc des figurines plutôt sympas avec plusieurs licences. Ils font des maquettes aussi. Ah mais c'est trop bien ça! Mais je savais pas que vous faisiez ça les gars. C'est trop bien ça! Produits dérivés, donc voilà, ouais, tout ce qui dit goodies, des tirelires, voilà, des mugs, des sacs, du Monopoly, voilà, encore des mugs et tout ça. Bon, je vois qu'ils aiment bien Dragon Ball, je vois qu'ils aiment bien Harry Potter, donc ils ont l'air d'avoir pas mal de licences différentes. Il y a même de la précommande. La précommande sur un Captain Tsubasa, la Grandista, 37€. Ça va pour un français. D'ailleurs, Figure House est basé en France. Je l'avais déjà mentionné dans ma vidéo où... Oh punaise les gars, ils ont Fire Force Figure House, Tamaki. Ouais, moi en fait j'ai les joints pour une précommande sur une One Piece. Du coup, elle doit être là-dedans. Ah, voilà, il y a du My Hero Academia. Voilà, c'était la Figure Arts 0. Alors, Figure Arts. Faut savoir prononcer les trucs, hein. Paramonoir, Boa, Hancock. Donc voilà, ils ont, ils listent aussi leur promo. D'ailleurs, c'est là-dedans que je vais peut-être passer. Et ils font aussi de l'occasion. Ça, c'est pas mal. Voilà, de l'occasion. Et sacrée occasion, hein. Gogeta, là, John Collabs, 19€. Ça va, c'est bien. Dans le manga animé, on a du Dragon Ball, on a du One Piece, du My Hero Academia, Naruto, One Punch Man, Kimetsu no Yaiba, Sword Art Online, Shingeki no Kyojin. Bon, j'en passe, hein. On a les mangas. Bon. Les figurines d'aujourd'hui quoi. Il est dans le game, on va dire qu'il est dans le game, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, je vais aller chercher une petite figurine pour moi. En fait, je vais repartir dans les produits dérivés et je vais aller dans Dragon Ball Z. Alors moi, les gars, j'ai repéré une figurine que beaucoup voudraient. Elle est où cette figure? Elle est où cette figure? Me dis pas qu'ils l'ont plus. Me dis pas qu'ils l'ont plus. En même temps, vous allez voir le prix, vous allez halluciner. Oh punaise, ils l'ont plus. Non. Ah si, elle est là. En plus, elle est en promo. La voici, la voilà. Goku Ombrelle. BWFC, Goku Ombrelle. Alors, du coup, on a 3 modes d'expédition. Le premier mode, c'est Colissimo sans signature, Colissimo avec signature et en point relais. Donc moi, je vais prendre le premier, nickel, parfait. Voilà, comme ça, elle arrive direct chez moi, hein, je suis tranquille. Hein. Paiement PayPal, bien. Où il y a paiement sécurisé par carte via Mercanet. Alors, je ne sais pas du tout c'est quoi Mercanet. Mercanet, raconte-moi une histoire, Mercanet. Je vais faire PayPal. Alors, quand est-ce que ça va arriver? Ça met combien de temps pour arriver? Qui sommes-nous? Figure House est une boutique en ligne spécialisée dans la vente de figurines et de produits dérivés, principalement issus des univers du manga et de l'anime. La création de cette boutique résulte d'une passion commune entre les membres de l'équipe et une volonté à satisfaire nos clients sur tous les aspects. Et conscient du fait que les produits de collection proposés ne sont pas accessibles à nous tous financièrement, nous allons bientôt proposer des figurines d'occasion. Ah, d'accord, ok. Donc au début, ils avaient peut-être pas des figurines d'occasion et ils se sont dit, pourquoi pas. Ces figurines seront sélectionnées par nos soins et sont pour la plupart des produits neufs, non ouverts, remis en vente suite à des légers endommagements de la boîte d'emballage. Punaise, mais c'est cool!
une figurine d'occasion, c'est juste parce que la boîte elle est un petit peu abîmée. Mais le truc il est même pas ouvert. Restez donc à l'affût. Bon, ils disent pour la plupart du temps, hein, la plupart des produits, voilà. Restez donc à l'affût lors des sorties de ces figurines à prix d'or. Bah tu m'étonnes, prix d'or. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram. Alors c'est cool, donc du coup ils sont joignables. Ils sont joignables facilement sur Twitter, Instagram, Facebook. N'oubliez pas de nous suivre. Bah suivez-les les gars, suivez-les. Et moi je vais aller de ce pas les suivre. Voilà les gars donc pour cette petite aventure sur la boutique en ligne Figure House. Maintenant on passe au déballage de la figurine. Hop, j'adore le Super Saiyan 3. 3 parties avec une petite tige pour tenir les cheveux. Généralement, le petit Gotenks, il est comme ça. La tige, du coup, elle se met dans la fesse gauche. Hop, et ça, du coup, ça se met là. Alors, concernant cette petite pose qui est plutôt sympathique, hein, on a vraiment cette sensation de Gotenks, hein, le petit personnage qui fait plein de bêtises, on a l'impression, hein, qu'il va foncer tête baissée, et là il est transformé en Super Saiyajin 3. Bon, c'est une pose, du coup, on a l'impression qu'il vole, donc c'est pour ça que la tige, elle est aussi haute. C'est dynamique? Non, la seule chose dynamique qui est bien, c'est au niveau du mouvement, là, de la ceinture, qui est sympa. On a vraiment cette impression qu'il est dans les airs. Au niveau des proportions, eh ben, c'est plutôt sympa, hein. Bon, Gotenks, c'est un gamin, hein, donc forcément... il va pas mesurer 25 cm, hein, ce serait complètement débile au niveau de l'échelle. On va prendre déjà les petites bottes, les petites chaussures, hein, on dirait des petites chaussures de sultan, voilà, on dirait il y a un petit côté Aladdin là-dedans, j'aime bien. Hein, avec une semelle fine, le pantalon, bon, sympa, hein, rien à dire. Le hobby, alors voilà, ce que j'aimais bien là justement, c'est le mouvement qu'il y a dans la ceinture, hein, du coup, c'est plutôt cool. Espèce de veston qu'il a, avec des petits boudins, c'est sympa aussi. Le veston, il part un peu sur les côtés, toujours pour donner cette impression qu'il vole, hein, le petit garçon, hein, le cho, hein, comme on dit. Hein. On a des mains, classe, hein, voilà, moi je vais vous montrer, tac. Les mains, elles sont quand même vachement bien faites. Pas cette sensation de pâté, de saucisse, de frites, tout ce que tu veux. Même la paume des mains, je sais pas si vous le voyez, mais on voit en tout cas les traits dans les mains, et ça c'est sympa. Voilà, ils ont poussé le détail jusqu'à dans la paume des mains. En même temps, je veux dire, c'est normal, puisque le personnage monte des mains, il expose ses mains. Au niveau de la tête, au niveau du visage, hein, surtout, c'est vachement bien fait. La bouche, elle est super bien faite. Parce que, voilà, vous voyez, on voit l'intérieur. C'est pas en mode pâté à l'intérieur, on sent vraiment cette sensation de profondeur au niveau de la bouche. Voilà, on a vraiment l'impression, voilà, il a un palais, il a des dents, il a une langue et il a une bouche. C'est vraiment sympa. Au niveau des yeux, pareil, on sent de la profondeur dans ses yeux, on sent le front par rapport à ses sourcils, ses sourcils qu'il n'a pas. Donc typiquement Saiyan 3, hein, ils n'ont pas de sourcils, c'est normal, ce n'est pas un défaut de fabrication. Voilà, on sent la forme du front, voilà, si on met comme ça, on voit pas les yeux parce que vraiment t'as l'impression de ce sourcil qui passe devant et du coup je fais galérer mon focus. Au niveau des cheveux, alors c'est ce qui me plaît le plus, regardez-moi, les cheveux arrivent jusqu'aux pieds et ça oui, ça ok. Là, moi je kiffe parce que combien de fois on a vu des figurines où les cheveux du Super Saiyan 3 arrivent genre jusque là quoi. C'est tout, et c'est pas beau, non. Là on a les cheveux bien proportionnés par rapport au corps du personnage. Ce qui est bien aussi avec ces cheveux, c'est que ce ne sont pas des bananes. Comme l'animé le montre, c'est des cheveux qui piquent. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est voilà, c'est quand tu mets la tige et tout ça, faire gaffe de pas péter ses doigts, de pas péter ses cheveux, de pas péter son hobby qui flotte, hein. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le hobby flotte un tout petit peu comme ça. Et ça c'est sympa, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a dans ces couleurs? Il n'y a pas de dégradé, je suis un peu déçu sur ce côté-là. Peut-être un peu, oui, alors sur la peau, il y a des petits dégradés, forcément. Comme vous pouvez le voir ici, on a un visage de face qui est plutôt clair et un visage de côté qui est plutôt sombre.
À part ça, il n'y a pas vraiment de dégradé. Les couleurs, pour moi, sont plutôt bien respectées. J'avais juste peur que ça fasse un petit côté plastique au niveau des couleurs. Mais non, peut-être les cheveux font un petit côté plastique parce que c'est pas du mat, c'est pas pailleté, c'est vraiment... on a cette impression un peu plastique, mais c'est pas super dérangeant vu que ce sont des cheveux de Super Saiyan censés briller. Voilà, si on pouvait se mettre une aura à côté, parce que sans aura, il me semble que les cheveux sont plus clairs, hein. Sans aura, on a vraiment cette impression de cheveux plus clairs. Donc au niveau des couleurs globales, moi ce que je reproche un petit peu, c'est que on est sur des couleurs pas vraiment DBZ. On est sur plutôt des couleurs modernes d'aujourd'hui. Après, ça va au niveau des couleurs, c'est sympa au niveau des yeux. Au niveau du regard, je kiffe parce qu'il a des pupilles larges. J'aime bien ça, j'aime bien ce côté avoir des pupilles larges. Voilà, regardez ça, on a vraiment l'impression d'avoir une illustration d'un artiste quand elle est positionnée comme ça. Elle est sympa, hein, comme ça, là je la vois dans le retour de la caméra. Vraiment content de cette figurine, vraiment content du résultat de cette figurine. Après, bon, au niveau des défauts, oui, j'ai quelques défauts. Voilà, j'ai un petit débordement juste là. Dessous le petit boudin, voilà, bon, il y a un beau débordement, il y a un petit pet juste en bas. Faut savoir que l'intérieur du veston est jaune, la même couleur que les boudins. Non, c'est sympa. J'ai pas dit tout à l'heure, mais au niveau de la réalisation, au niveau des petits gants, hein, des petits poignets plutôt. Voilà, on a des petites formes dedans, on a des textures. On n'a toujours pas de dégradé, hein, c'est du noir simple. Hein. Ce qui est bien, c'est que les jointures sont plutôt bien cachées. La seule jointure que l'on peut voir, c'est ici. Voilà. Juste là, voilà, vous la voyez là, en face de mon doigt là, voilà, on voit bien la démarcation entre cette partie des cheveux et cette partie des cheveux qui est là. On a ce petit côté bêtise enfantin, on a ce côté Super Saiyan 3 que je kiffe à mort, et franchement elle est pas mal du tout pour une figurine, surtout de cette taille. Voilà, ça va, c'est pas non plus un truc de ouf, hein. Ce qui aurait été le plus sympa à faire, c'est ça, voilà, comme ça je trouve que ça peut rendre bien un petit diorama comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça quand même pas mal du tout. Il manquerait plus que le Majin Buu Figure Art 0X en face, et là on a un diorama de fou, hein. Et voilà pour la Shozensu Retsuden volume 2 de Gotenks SSJ3. Je voulais surtout remercier Figure House de m'avoir envoyé cette figurine pour pouvoir vous la présenter. Leur petit partenariat me fait énormément plaisir pour une chaîne qui a à l'heure actuelle environ 80 abonnés. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une boutique qui me fait confiance. Je n'ai pas besoin de préciser que sur cette boutique vous trouverez que des produits officiels. Je pense que vous avez remarqué l'évidence. Non, vous n'aurez pas de Gogeta Dista. Alors, arigato gozaimasu, Figure House. Like la vidéo si t'a plu, abonne-toi si le concept de la chaîne te plaît, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais recevoir des choses, je vais recevoir la Jiren qu'on va déballer ensemble. On va recevoir aussi la Lunchy. Ensuite, j'ai reçu pas mal de choses. J'ai ça que je vais vous déballer, une Glitter and Glamour sur une autre licence. Et je vais avoir aussi du SDBH, voilà. Ça, il va y avoir aussi une Vegeta qui va arriver comme ça. Voilà, pas mal de déballage comme vous pouvez les voir. Donc abonnez-vous et activez la cloche. C'était Franzis. Ça, moi. Ouais, c'est ça le plus chiant.